Aujourd'hui, on va parler d'une ressource que l'on partage tous, mais dont on oublie souvent la valeur immense. Le temps. Le temps, on peut le voir de tellement de manières différentes. Pour la science, bien sûr, c'est une mesure, quelque chose de quantifiable. Pour la philosophie, c'est un mystère, un concept presque insaisissable. Mais honnêtement, au-delà de tout ça, la définition la plus importante, c'est celle qu'on se donne pour sa propre vie. Et ça, c'est vraiment le point de départ de toute notre réflexion. Mettez de côté les concepts théoriques un instant. Dans la vie de tous les jours, le temps, c'est le seul vrai capital qu'un être humain possède. C'est la monnaie avec laquelle on paye absolument chaque instant de notre existence. Et pourtant, il y a cette illusion, une tromperie massive et incroyablement destructrice concernant notre rapport au temps. Une idée fausse qui, littéralement, anéantit le potentiel de millions de personnes. En fait, il y a trois vérités assez dures qu'il faut accepter. Premièrement, le temps n'est pas infini. Deuxièmement, il n'est pas renouvelable. Et troisièmement, il ne pardonne pas. Chaque seconde qui passe est une seconde perdue pour de bon. Et c'est justement là que le piège se referme. Cette croyance, cette petite voix qui nous dit qu'on aura toujours le temps, plus tard, c'est une illusion. C'est un piège mental qui dévore notre potentiel jour après jour. Parce que la mécanique, elle, est implacable. Pendant qu'on doute, pendant qu'on hésite à se lancer, eh bien le compteur, lui, continue de tourner. Le temps avance. Et ça ne change rien qu'on soit absorbé par un projet passionnant ou complètement distrait par des futilités sur un écran, le processus reste exactement le même. Le temps, lui, il poursuit sa course sans jamais se soucier de ce qu'on fait. Et voilà la conclusion, elle est inévitable. Une fois qu'une seconde est passée, elle est partie, pour toujours. Il n'y a pas de retour en arrière, c'est fini. Tout ça, ça nous amène à un véritable tournant dans notre manière de penser. Il s'agit de changer complètement de perspective sur notre propre existence, sur le temps qui nous est donné. Trop souvent, on est obsédé par la durée, par la longévité. On se demande combien d'années il nous reste à vivre. Mais au fond, c'est une question qui nous distrait de ce qui compte vraiment. Le vrai changement de paradigme, c'est de remplacer cette question par une autre, bien plus fondamentale, bien plus puissante. Pas combien de temps, mais qu'est-ce que je fais concrètement de ce temps ? Et la raison est toute simple. La valeur d'une vie, ça ne se mesure pas en nombre d'années sur un calendrier. Ça se mesure en impact. C'est l'héritage, les actions, ce qu'on a créé et laissé derrière soi qui définit une existence. Alors, on en arrive à ce qu'on pourrait appeler le code du stratège. Il faut arrêter de voir le temps comme de l'argent qu'on dépense et commencer à le voir comme un capital qu'on investit, avec intelligence, avec intention. Au fond, le choix est assez simple. Il se résume à ça. Soit on laisse le temps filer passivement, comme du sable entre les doigts, soit on décide de le prendre en main, de l'utiliser pour construire activement quelque chose qui va durer. Mais investir son temps, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, ça veut dire s'engager dans des actions qui créent de la valeur sur le long terme, apprendre de nouvelles choses, bâtir des projets, forger sa discipline et produire des résultats tangibles, réels. Tout ça, ça part d'un état d'esprit. C'est une décision consciente, celle de refuser de subir, de refuser la médiocrité. C'est le choix d'agir chaque jour avec un but, avec une direction claire. On approche de la conclusion logique de tout ce raisonnement, la vérité finale, celle qui découle de cette prise de conscience radicale. Ce contraste, il est saisissant, non ? Il résume absolument tout. Une longue vie, mais vide de sens, pèse bien peu face à une vie peut-être plus courte, mais remplie de réalisations qui comptent. C'est la qualité qui prime, pas la quantité. Pour terminer, le texte source nous offre un véritable appel à l'action. C'est plus qu'un conseil, c'est un cri de guerre, formulé avec une intensité qui doit pousser à agir, maintenant. Le premier commandement, c'est un renversement total du pouvoir. Il faut arrêter d'être la victime passive du temps et en devenir le maître actif, le maître intelligent. La métaphore est forte mais juste. Chaque instant n'est plus vu comme une perte mais comme un outil, une arme stratégique pour façonner son futur, pour atteindre ses objectifs. L'idée de progrès, ici, est centrale. Un progrès constant, délibéré. Chaque minute doit servir à avancer, même d'un tout petit pas, vers le but qu'on s'est fixé. Et enfin, voici la directive finale, la plus ambitieuse. Utiliser chaque heure comme un levier pour s'élever, pour se rapprocher de son plein potentiel, de sa propre grandeur. Et on termine sur cette pensée de l'auteur, l'aspirant à la Dlamine. La réussite, peu importe comment on la définit, est totalement liée à une gestion consciente, stratégique et maîtrisée de notre seul et unique capital, le temps.